Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Le mariage, trouver la bonne personne. Il est important de comprendre l'engagement du mariage. Le mariage est un don comme le célibat en est un aussi. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. Beaucoup n'ont pas compris cela et se marient sans prendre en considération le don de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur a bien dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais est-ce qu'il est dit que l'homme se mariera avec la première femme venue ou que la femme se mariera avec le premier homme venu? Non, la Bible ne dit pas ça. Il faut du discernement et éprouver les esprits, comme la parole de Dieu le dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Ce passage parle de faux prophètes, faux pasteurs, etc. Mais ce qui nous concerne, c'est le fait de ne pas ajouter foi à tout esprit, ne pas se laisser prendre par le charme de la personne en face de nous sans éprouver son esprit, ses intentions, ses projets, sa conception du mariage, son engagement en tant que mari ou épouse et aussi en tant que parent, sa communion avec Dieu, etc. Passez tout au scanner de Dieu afin de ne pas regretter demain. Surtout, prenez bien votre temps pour ne pas vous tromper à cause de la précipitation ou de l'incontinence charnelle, ça veut dire nos désirs sexuels. Le Seigneur aime quand on prend le temps de le consulter afin qu'il nous dévoile le cœur et les projets de la personne qui souhaite nous épouser. Lisons Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Le don du mariage, qu'est-ce que c'est? C'est un don qui vient de Dieu lui-même. Ce qui emmène à la réflexion suivante. Est-ce à nous ou à Dieu de choisir le conjoint? Donc je vais vous lire un verset pour que vous ayez votre propre conviction de qui, de qui décide réellement. Genèse chapitre 24, versets 11 à 27. Mais quand je dis pour qui décide, c'est pour qui décide pour que pour que votre projet de mariage se passe bien. Parce que quand c'est nous qui décidons, qui mettons la charrue avant les bœufs, ben, tout se casse la gueule, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Tandis que si on laisse Dieu décider et nous conduire, cela se passera toujours bien. Même s'il y a des tempêtes, etc., ça se passera toujours très bien. Donc je disais, Genèse chapitre 24, versets 11 à 27, il est un peu long. Il fit reposer les chameaux sur les genoux. Ben, qui? En fait, c'est le serviteur d'Abraham, Eliezer. Je reprends. Il fit reposer les chameaux sur les genoux, sur leurs genoux, pardon, près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chevaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, donc le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Donc il parle d'Abraham, qui est son Seigneur. Et il n'avait pas encore fini de parler
que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur, donc Eliezer, courut à sa rencontre et dit, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son projet de voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez toi de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme, donc Eliezer, le serviteur d'Abraham, s'inclina et adora l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. Si vous remarquez, le serviteur d'Abraham a demandé à Dieu de lui faire avoir du succès dans sa recherche. Lire les versets suivants pour comprendre. Il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Ce que le Seigneur a aimé, et c'est ce que le Seigneur a aimé, et c'est pourquoi son projet a été couronné de succès et non d'échec. Lire le verset suivant, donc le verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. Mais j'attire votre attention sur le fait que le serviteur d'Abraham a d'abord discerné si c'était la réponse à sa demande faite à Dieu. Lisons le verset suivant, donc le verset 21. L'homme la regardait, donc Eliezer, le serviteur d'Abraham, sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Puis, ayant constaté que le Seigneur avait répondu à sa demande, il était confiant, puis il décida de prendre un anneau ainsi que 2 bracelets. Lisons les versets suivants, à partir du verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? Verset 24. Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. Verset 25. Elle lui dit encore, il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. Verset 26. Alors l'homme, donc Eliezer, s'inclina et adora l'Éternel. Verset 27. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur et moi-même.
l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur, donc Abraham. Si vous êtes dans un projet de mariage, allez d'abord trouver Dieu, car c'est lui qui donne le don du mariage et personne d'autre. N'oubliez pas ce que notre Seigneur a dit sur nos demandes. Lisons Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est Dieu qui donne en créant les bonnes circonstances et en vous conduisant vers la bonne personne. Si cela tarde, patientez, ne vous découragez pas. Surtout, ne vous découragez pas. Si des loups ou des louves, oui, des louves aussi, ça existe, pointent le bout de leur nez, pensez au discernement des esprits, et le Seigneur vous gardera en écartant les fausses bénédictions de votre route. Amen. En conclusion, que comprendre? Étape 1, demander à Dieu. Étape 2, discerner et analyser. Étape 3, attendre la réponse de Dieu. Étape 4, si la réponse correspond à votre demande, allez voir votre pasteur qui vous confirmera forcément celle de Dieu, puis avancez. Il est très important de ne pas vous lier par mariage à une personne qui n'est pas un enfant de Dieu, qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Là, je parle à des personnes qui sont nées de nouveau. Je ne parle pas aux autres personnes, elles font ce qu'elles veulent, pardon. Ou vous mariez avec une autre chrétienne qui a déjà divorcé. Ça, c'est un point très important. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Je vous répondrai. Je vous expliquerai par rapport à la parole. Ne rentrez pas dans les dogmes inutiles. Fiez-vous à ce qui est noté dans la Bible. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grande bonté en vous donnant plein succès dans votre projet de mariage. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.